Rémi, on est devant la Grange à Joe. Les projets commencent à prendre forme. On s'en va vers quoi, là, après ce qu'on s'est parlé au printemps dernier? Bien, versus ce qu'on s'est parlé au printemps dernier, le projet a carrément changé de côté, a changé de bord, parce que faut être à l'écoute du monde local. Puis le monde vient me voir et dire Rémi, il dit on n'en veut pas d'autres restaurations rapides, on ne veut pas d'autres casse-croûtes, fais-nous d'autres choses, parce qu'on est déjà plein, on est déjà saturé. Puis que là, ils disent on a un manque dans le coin à combler. Fait qu'il dit fais-nous de quoi, une place plaisante à venir manger qu'on n'a pas de nouveau dans le secteur. Là, moi, j'étais un peu embêté dans tout ça parce que ma spécialité, c'est la restauration rapide. Fait que là, je disais, hey, le monde n'en veut pas. Je dis, qu'est-ce que je fais? Là, j'étais vraiment embêté. Là, suite à ça, j'ai rencontré Éric Saint-Hilaire. J'ai dit, Éric, aimerais-tu venir avec moi dans ce projet-là? J'ai besoin d'aide. Fait que, puis je sais que c'est un excellent chef, parce que ça faisait longtemps que je le connais, ça ne me faisait vraiment pas peur. Fait qu'il dit, oui. Il dit, Rémi, je vais embarquer avec toi, mais je vais t'emmener complètement dans une autre restauration. On va s'en aller vers une spécialité de restaurant italienne. Fait que là, j'ai dit, hey, wow, j'embarque. Je sais que c'est ça que ça me prenait, parce qu'automatiquement, les réseaux sociaux ont explosé, tout le monde, ils ont dit, ah, quelle bonne idée. Ils disaient, avec Eric, ça nous manque, c'est ce que ça nous prend dans le secteur. Fait que c'est suite à ça que là, le projet a développé. Puis là, ben, je peux laisser Eric un peu expliquer un peu le concept, parce que c'est lui le directeur. C'est lui, tout va passer par lui, de ce restaurant-là. Bien, parfait. Donc, bel entrée en matière. Éric, tu t'ajoutes au projet. Rémi t'a approché de quelle manière par rapport à ça? Excuse-moi, j'ai mal compris la question. Rémi t'a approché de quelle manière par rapport à Ouais. ce projet-là? Écoute, ça s'est fait vraiment là, d'ami en ami. Je suis allé manger à Roulotte avec ma conjointe, puis il est venu s'asseoir avec moi, il expliquait un peu son idée derrière la Roulotte Boduc. C'est sûr qu'au début, tu sais, bon, je l'écoutais, mais tu sais, j'ai pas trop commenté. Puis c'est par la suite que j'ai rappelé Rémi. Là, Rémi, il faut qu'on se rencontre, puis je vais t'expliquer vraiment ce que moi je vois la restauration de la Grange à Joe. C'était super simple parce que je me disais, en tant que citoyen de la Côte-de-Beaupré puis de Beaupré, je trouvais qu'il manquait justement d'offres de spécialités dans le coin. T'sais, on a beaucoup de restos qui se ressemblent beaucoup, puis on n'a pas vraiment ce genre de restauration-là, ce qu'on peut dire, bien, je vais aller manger tel type de nourriture dans tel établissement. Fait que c'est là qu'est partie l'idée justement de la restauration là, italienne avec la spécialité de la pizza napolitaine. Pizza napolitaine, donc, qui est native de Naples, bien entendu. C'est une pizza qui a trois particularités premières, donc la pâte, bien entendu. Une pâte qui est très simple. Mais en fait, la cuisine italienne est une cuisine qui est simple à la base. Donc, des produits de base qui sont de bonne qualité. Et puis, avec ça, on réussit à faire des bons plats. Donc, pizza napolitaine, trois étapes. Donc, la première, la pâte à pizza. Donc, elle qui doit respecter vraiment des spécifications vraiment précises. Les recettes sont simples encore. Deuxième étape, bien sûr, la sauce. Donc, il faut utiliser une tomate de bonne qualité qui va faire en sorte qu'on fait des bonnes sauces. Et puis, la troisième, bien, la cuisson, bien entendu. La cuisson de la pizza napolitaine, c'est une cuisson qui est hyper rapide, une cuisson à haute température. On parle de 90 secondes à 900 degrés. Donc, c'est ce qui s'en vient avec un mélange de produits italiens, comme Oui. tu disais? Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que la spécialité va tourner autour de la pizza napolitaine, mais il va venir se greffer des plats aussi, de la connotation aussi italienne, pour donner plus de choix aussi aux gens, s'ils n'aiment pas la pizza, d'avoir autre chose sur le menu. Mais on va garder toujours l'entité première qui va être la spécialité italienne. Et au niveau des aliments, vous songez vous approvisionner à quel endroit? Bien, c'est là que notre côté italien s'arrête. Parce qu'après ça, on va aller vraiment chercher des matières premières du côté local. Donc, on parle des producteurs locaux de la Côte-de-Beaupré, d'Orléans, de Charlevoix. On va essayer de travailler avec le plus de gens possible locaux pour justement donner une pizza qui va ressembler à une pizza italienne à Beaupré. C'est un petit peu ça que je pourrais le décrire. Rémi, à ce moment-là, face au chemin à la Grange Adjo, il y a toujours le restaurant Bolduc. Est-ce que ça vient faire un complément à ce que tu vas offrir par la suite? Moi, je pense que ça vient faire vraiment un beau complément dans le secteur, parce que là, on va avoir trois restaurants différents. Fait que pour le monde, pour le passant qui peut arrêter ici, bien, il peut tout faire. Il y a le choix de restaurant, il y a deux dépanneurs, il y a une pharmacie. Fait que je pense qu'on comble un besoin, devient peut-être plus un arrêt vraiment de passage de touristique de qualité. Puis aussi, c'est quelque chose que je voulais. Ce que j'ai aimé d'Éric, il travaille un peu comme la même façon que nous, on le fait, avec du frais. Fait qu'il travaille beaucoup avec du frais. Quand l'architecte nous a demandé, puis ça, j'avais aimé ça, il dit comment vous le voulez gros, votre congélateur? Mais notre congélateur, pas vraiment besoin d'un gros. On travaille avec du frais. On travaille pas avec du surgelé, comme souvent les franchises vont faire, ou peu importe. Fait que c'est ce qui fait, c'est ce que tout de suite que j'ai aimé, parce qu'il pense comme moi là-dedans. On fabrique. On est une usine
mise en place. C'est ça c'est ce que le monde recherche aussi. Maintenant, pour le bâtiment, est-ce que vous conservez la même façon? Qu'est-ce qui se passe pour le bâtiment pour la suite? Le bâtiment, écoutez, c'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut refaire vivre la grange à Joe à notre manière à nous. On veut vraiment aller chercher tout le côté ancestral du bâtiment. Fait qu'on va tout dénuder à l'intérieur, on va aller chercher les poutres de bois, on va aller voir ce qui se cache en dessous de ça pour justement aller donner notre ADN intérieur du bâtiment. Puis ça, c'est hyper important qu'on le fasse parce qu'on a un très beau bâtiment qui était non habité depuis trop longtemps. Je pense qu'il faut lui redonner ses notes de noblesse. Et juste avant le début des constructions, qu'est-ce qui va se passer là, avec la grange actuelle? Présentement, cet été, on avait fait une vente en collaboration avec Chaussures Pop, la maison mère de printemps-été. Là, on a fermé pendant 2 semaines et là, on est avec des bottes et vêtements de automne-hiver. La journée que la construction est prête à commencer, la liquidation finie, puis on commence la construction qu'on espère au mois de novembre. Là. En attendant, ça vaut la peine vraiment de venir voir parce que c'est vraiment très agressif que ce que la maison mère nous a fait comme botte. Il dit, nous autres, on te rend ça, on veut pas que ça revienne, ils veulent que ça sorte. Les très, très bons prix. Rémi parle des travaux pour le mois de novembre. La fin des travaux pourrait être pour quand? Et l'ouverture en même temps? Bien, c'est un peu dur à le dire aujourd'hui, mais on espère être prêt pour janvier, ou maximum février. On va être capable de commencer à opérer déjà là, le restaurant. Est-ce que les gens peuvent encore vous donner des idées? J'ai vu que sur les sites, sur Facebook, vous posez des questions aux gens. Vous voulez continuer ça? Oui, c'est assez impressionnant comment que les gens participent. On n'est même pas capable de tout répondre à tout le monde. C'est vraiment le fun. Ça veut dire qu'on ne s'est probablement pas trompé vers où est-ce qu'on s'en va. Puis de venir s'abonner sur notre site parce que là, à tous les fois qu'on va faire de quoi, on va le mettre. Comme là, les plans, même si ce n'est pas les vrais plans, on va les mettre sur le site. Éric va commencer à faire des tests de repas et il va les mettre sur le site pour voir les avis du monde, les idées du monde. On voit que le monde a vraiment de très bonnes idées, surprenantes. Puis c'est ça qui est plaisant, puis c'est encourageant, puis c'est stimulant. Bien, messieurs, on va vous souhaiter bonne chance avec ce projet qui fait beaucoup parler dans la région. Alors félicitations encore et à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.